Nous allons passer la parole à Roger Vétillard, qui, médecin de formation, s'est consacré aussi à la recherche historique et qui nous a donné ces dernières années 2 livres majeurs sur l'Algérie. D'une part, une synthèse remarquable sur les événements de Sétif de 1945 et d'autre part un ouvrage sur les massacres du Constantinois qui, 10 ans plus tard, en août 1955, allait donner à la guerre d'Algérie entamée en 1954 une toute autre dimension. Roger Vétillard qui vient de publier, je vous le rappelle, une histoire de la guerre d'Algérie aux éditions Rive-Neuve et qui va donc évoquer maintenant, c'est un sujet un peu particulier, rarement abordé, la dimension islamique de la rébellion algérienne qui débute en 1954. Je lui passe la parole. Oui, peut-être en introduction, je dirais que j'apportais un élément tout à fait nouveau, je crois, puisque c'est depuis 2 ans, qu'une étude ethnologique qui a été menée par des ethnologues algériens et une étude pharmacologique par des pharmacologues français, lyonnais exactement, ont abouti, curieusement, on va dire, au même résultat, à savoir que la population, du point de vue génétique, la population algérienne est à 86% entièrement berbère, à 10% elle est arabe, et à 4% à la fois pour certains africains et pour d'autres ottomanes. Donc l'Algérie reste encore de nos jours un pays quasiment totalement berbère. Génétiquement. Génétiquement. Mais donc après avoir survolé un petit peu l'histoire, là je vais rentrer dans les détails de la guerre d'Algérie, et notamment donc je vais essayer de vous parler de cette dimension religieuse que ce conflit a présentée. Parce qu'en fait, tout de même, vous savez que la guerre d'Algérie est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Ce fut, on le dit, une guerre d'indépendance, une guerre de libération, et les nationalistes d'une part, les indépendantistes d'autre part ont existent encore, j'en connais pas mal, mais ce fut aussi une guerre ethnique. Une guerre ethnique, et je reprends simplement les mots de Mohamed Arbi, qui est un historien algérien que vous connaissez certainement, qui a parlé à son sujet de nettoyage ethnique. Ça dit bien, pas voulu parler d'autre chose de moins habituel, on va dire. Bref, puis ce fut aussi une guerre civile, une double guerre civile entre le FLN, Front de Libération Nationale, celui qui menait la guerre d'Algérie, et le MNA, le mouvement nationaliste algérien, qui était dirigé par Messaliadj, dont on n'est pas tout de suite. Voilà, donc cette guerre a fait des milliers de morts, non seulement en Algérie, et l'exemple de Melouza, ce petit village qui en mai 1957 a été massacré par le FLN parce qu'il était messaliste. C'est plus de 300 morts dans un village qui comptait 500 habitants, qui ont été massacrés. Enfin, je pense que cette histoire est assez connue. Mais c'est aussi en France où cette guerre a opposé le MNA et le FLN et a fait près de 4000 morts. Donc c'était une guerre civile, mais ça a été également une autre guerre civile qui a sévi on va dire, de juillet 61 à juin 62 entre le FLN et l'OS, donc l'organisation de l'armée secrète qui regroupait tous les défenseurs militarisés, on va dire, de l'Algérie française. Mais ce fut également une guerre de religion, et c'est évidemment là où je voulais en venir. Mais vous voyez, donc déjà, ce n'était pas qu'une guerre de libération, ce n'était pas qu'une guerre d'indépendance ou de décolonisation, c'était aussi une guerre de religion. Et je vais donc entrer dans les détails, là, évidemment, je ne vais pas survoler comme l'a fait Bernard Lugan tout à l'heure, je vais venir dans les détails pour vous montrer que c'était bien quelque chose de comme cela. Et dans un livre que j'ai eu très récemment, lors d'un passage très récent à Alger, paru en 2015, et qui s'intitule « Histoire religieuse de l'Algérie », eh bien, Chamseddine Titour, qui est un universitaire algérien, polytechnicien, qui a écrit un livre qui explique combien l'histoire religieuse de l'Algérie est étroitement liée à l'histoire elle-même du pays. Pour lui, alors là je le cite, l'antagonisme millénaire entre la croix et le croissant explique d'une certaine façon les différentes conquêtes et invasions. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais enfin, c'est intéressant d'avoir son avis.
L'exemple le plus que je connais mieux, hein, moi, c'est quand j'ai vécu en Algérie quand j'étais enfant. Et je me souviens que la bonne qui s'occupait de nous chantait à un moment donné une chanson que je connaissais en arabe, mais j'ai un peu oublié, mais je me suis fait traduire. Et donc ça a commencé comme ça. Amidou, c'est le Raïs Amidou, a été un de ces corsaires barbaresques qui ont écumé la Méditerranée. Amidou ramène un bateau portugais, les koufars, les infidèles sont vaincus et asservis. Donc plusieurs siècles après, c'était toujours un problème entre la religion et ceux qui n'étaient pas de la religion islamique. Bon, sans reprendre en détail toute une démonstration qui occupe de 380 pages dans ce livre, il conclut, et là aussi je crois que c'est intéressant de le noter, qu'en fait pour lui, l'islam constituait au moment de la période française de l'Algérie le seul ciment fédérateur sur lequel les tentatives de dépersonnalisation sont avérées vaines. La religion, dit-il, a été d'une façon ou d'une autre le dernier recours dans les situations de désespoir et l'âme fatale qui a fédéré les Algériens dans les heures les plus sombres et en définitive a bouté en 62 l'occupant hors de l'Algérie. Alors je dirais que c'est quand même un aveu révélateur. J'ai écrit à peu près la même chose moi dans un de mes livres et certains Algériens m'ont dit tu exagères. Mais là, lui il en dit encore plus. Il en dit encore plus que j'avais dit. Il confirme bien que ce n'est pas le français qui a été bouté hors de l'Algérie, c'est le roumi, le mécréant, l'infidèle, le koufar, enfin, bref, le non-musulman. Et je vous donnerai d'autres exemples plus récents encore. Dès 1938, le président de l'association des oulémas algériens, c'est-à-dire des théologiens, a lancé une fatwa condamnant sans ambiguïté l'action d'acquérir la nationalité française pour un musulman. Pour lui, c'était une apostasie. On ne pouvait pas, pour eux, être français quand on était musulman. Bon, ça a pu changer depuis, mais enfin bon, ça reste. Ceci rencontre en partie du fait qu'il existait deux populations en Algérie française. Celle qui relevait du droit français et celle qui relevait du droit coranique. Par exemple, la polygamie était autorisée, par exemple, le droit foncier était différent. Les musulmans, quand ils traitaient entre eux, avaient le choix soit d'aller devant un notaire, par exemple, soit d'aller devant un cadi. Quand il y avait une affaire en jugement, eh bien, ils pouvaient aller vers la justice française ou vers la justice coranique. Bon, cela, évidemment, n'a pas encouragé les candidatures à la naturalisation pleine et entière jusqu'en 1958, quand, vous le savez, les musulmans sont devenus des Français à part entière, avec toujours la possibilité de se référer au droit coranique. Donc, même de 1958 à 1962, eh bien, les musulmans avaient, en quelque sorte, été plus français, plus algériens que les autres, enfin, plus français, je ne sais pas, enfin, ils étaient musulmans aussi. Ils étaient français musulmans, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelait. Cet aspect n'a pas disparu en France, pas disparu, puisqu'à Mayotte, c'est exactement ce qui se passe. Actuellement, les deux droits coexistent. Alors, bien sûr, il y a eu quelques revendications ici et là, et en particulier, bon, on donne un exemple, en 1949, les militants de la Fédération française à Paris et à Lyon du PPAM-TLD, parti du peuple algérien, qui était la suite de l'étoile nord-africaine et qui est devenu, parce qu'il a été interdit à plusieurs reprises, enfin, était devenu le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, qui était dirigé par Messaliadj. Eh bien, un certain nombre de militants, tous kabyles, ont interpellé la direction du parti, lui demandant de se prononcer sur la démocratie, parce que Messaliadj était président à vie, en quelque sorte, et sur la relation entre l'islam et la politique. Cette interpellation mettait donc en évidence, remettait en évidence les causes du fondement idéologique du parti, la nature du charisme et de la popularité de son président, et se situait dans le prolongement d'une culture politique où la frontière entre le politique et le religieux était floue. De ce point de vue, eh bien, la nouveauté, c'était que la spécificité berbère ou kabyle était revendiquée par les tenants de l'aile radicale. Parce que il faut bien dire que les Kabyles avaient une pratique de la religion musulmane jusqu'en
4 et même jusqu'en 62, un petit peu différente. Elle était un peu paganisée, on va dire. C'est-à-dire que les rites païens continuaient à exister, qu'un certain nombre de coutumes amenées depuis la péninsule arabique n'existaient pas, les femmes n'étaient pas voilées, etc. Enfin, bref, donc les Kabyles, les Berbères, les Chaouïas vivaient la religion musulmane d'une façon un petit peu différente, donc ils ne se sentaient pas tout à fait comme les autres musulmans. Et c'est pour ça qu'ils ont été appelés les berbéristes. C'était donc la révolte berbériste, et tous ceux, ils ont été appelés par leurs adversaires ainsi, et ils ont fini soit par rentrer dans les rangs, soit par être exclus du mouvement indépendantiste d'alors. Car ce qu'il faut bien dire, et je crois que Bernard Lugan va être d'accord avec moi, c'est que l'Algérie, même au début de la guerre d'Algérie, 1954, était un pays dont les traditions étaient essentiellement tribales. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sentiment national. On peut dire que le sentiment national algérien a peut-être débuté après la Première Guerre mondiale, pas en Algérie, mais en France, avec les travailleurs immigrés, où les Chaouïas rencontraient les Kabyles, où les Kabyles rencontraient les Béni Menacers, etc. Et donc ils ont eu à ce moment-là peut-être l'apparition de ce sentiment national, mais jusque-là, il faut bien dire qu'ils n'étaient pas très nombreux, les travailleurs immigrés, et donc le sentiment national et nationaliste, donc algérien, n'existait pas au moment du début de la guerre d'Algérie en 1954. C'est en 1926 qu'a été créé le premier parti politique indépendantiste, c'est l'Étoile nord-africaine, qui a été créé en fait sur l'initiative du Parti communiste français, qui a demandé à un petit-fils d'Abdelkader, Abdelkader Hadjali, de créer ce premier parti, qui s'est appelé donc l'Étoile nord-africaine, qui était un parti au départ laïque, marxiste, et en fait une filiale du Parti communiste français. Un an plus tard, Messaliach prend en main ce parti et le transforme en lui donnant une dimension arabo-musulmane. La référence religieuse apparaît à partir de ce moment-là. En fait, quand on regarde un petit peu toutes les révoltes qui ont pu être faites entre 1830 et 1954 en Algérie, la plupart d'entre elles, ça qui était importante, je ne parle pas des résistances au moment de la conquête de l'Algérie, mais à partir de la fin des années 1840, eh bien, la plupart de ces révoltes vont s'appuyer sur l'islam. Le djihad va être déclaré, que ce soit en Kabylie, que ce soit chez les Berbères ou chez les rares insurrections non berbères. Et il en a été de même également en mai 1945, je l'explique dans mes ouvrages sur le sujet, le djihad aussi a été déclaré, et nous allons le voir maintenant, donc au moment de la guerre d'Algérie. Car il fallait à chaque fois, je le répète, mais il fallait à chaque fois dépasser la dimension tribale. Et seul l'islam était fédérateur. La nation algérienne n'existait donc pas, et dès 1954, le FLN, le Front de Libération Nationale, et son bras armé, l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, ont mis l'accent sur le caractère religieux de leur action. Alors, je vais vous citer un certain nombre d'instants de cette guerre où on peut relever, d'abord certains sont très significatifs, des faits objectifs, précis, qui confirment que la référence religieuse était importante, permanente chez les indépendantistes. Premier exemple, c'est que dès le 54, les maquisards de l'ALN ont demandé aux enseignants des médersa, c'est-à-dire des écoles coraniques, qu'on appelait les talebs, de faire leurs sermons et leurs leçons, leurs cours du vendredi, jour saint de la religion musulmane, sur le djihad et sur les moudjahidines. Moudjahidines, c'est les combattants, c'est les félagas, on appelait ça les félagas, les coupeurs de route, les bandits grand chemin. Eh bien eux, ils appellent ça des moudjahidines. Moudjahidines, ça veut dire en arabe, les combattants de la foi. Donc ce sont bien des combattants qui se veulent religieux. Et puis, je dirais aussi une chose, il y a les dates importantes, certaines dates importantes, celles qui relevaient directement de la décision des gens du FLN ou de la LN, eh bien ces dates ont un rapport direct
avec la religion. Allez, on va prendre deux exemples. Le premier, c'est le 1er novembre 54. On dit, c'est la Toussaint rouge. Mais nous, on a des références qui sont d'une autre religion, on peut dire. Eh bien, le 1er novembre 54, c'était aussi, dans la religion musulmane, la fête du Mouloud. Qu'est-ce que c'est que la fête du Mouloud? C'est le jour anniversaire de la naissance supposée du prophète Mahomet. Deuxième exemple, le 20 août 55. En 20 août 55, j'ai écrit aussi tout un livre là-dessus, on vient de vous dire. Eh bien, je me suis aperçu, personne ne le savait jusque-là, ne s'était intéressé à la question, je me suis aperçu que le 20 août 55, c'était aussi quelque chose d'important dans la religion musulmane, puisque c'était le premier de l'an de l'année 1375 de l'ère égérienne, de l'ère musulmane. Donc, vous voyez, c'est pas par hasard que ces dates ont été choisies. Et quand il y en a d'autres, mais enfin, on ne va pas passer la soirée là-dessus. On peut prendre aussi la date, donc, pourquoi les Algériens n'ont pas voulu le 1er juillet comme jour de l'indépendance, c'est parce que, eh bien, ils ont choisi le 5 juillet. Pourquoi? Parce que le 5 juillet, ça correspond aussi à la fête de je ne sais plus quel prophète chiite qui est mort ce jour-là. Bon, enfin, on ne va pas plus loin. Ensuite, quand les maquisards, les moudjahidines, arrivaient dans un douar ou dans une mechta, ils arrivaient et se présentaient et ils se saluaient en arabe, le salam alaikum, la paix soit avec vous, et les gens devaient répondre. S'ils ne répondaient pas ça, eh bien, ils étaient punis, et vous savez ce que ça veut dire dans la religion musulmane être puni. Ils devaient répondre en arabe, Asi Asta Ad-Din, c'est-à-dire, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ça veut dire que Dieu protège notre religion. Donc là aussi, vous voyez, à chaque instant qu'il y avait un contact entre la population et les combattants, il fallait faire référence à la religion. Concernant maintenant la wilaya 2, c'est-à-dire la zone 2, la zone qui pendant la guerre d'Algérie occupait tout le nord-est constantinois, c'est-à-dire en gros entre Didioli à l'ouest, la frontière tunisienne à l'est, Constantine au sud. Donc cette zone, à peu près 25 000 km², c'est assez grand. Eh bien, elle était commandée jusqu'en septembre 56, date à laquelle il a été tué, par un colonel, c'était le colonel de la LN, qui s'appelait Zerout Youssef. Zerout Youssef, c'était un militant religieux, extrêmement religieux, et pour le faire savoir, il avait avec lui un commissaire, j'allais dire commissaire politique, mais je dirais un commissaire religieux qui était à côté de lui, dont le nom m'échappe maintenant, mais c'est Brahim Merzoudi. Brahim Merzoudi avait pour tâche, de s'assurer que tout le monde faisait bien la prière tous les matins, etc., 5 fois par jour, comme dans la religion musulmane, mais aussi il était celui qui devait conduire la prière au début de chaque réunion. Donc, Zerout Youssef, par exemple, aussi, donnait à ses subordonnés qu'il voulait récompenser, il lui donnait un mushaf. Mushaf, c'est un Coran un peu particulier qui a une couverture en bois de cèdre sur lequel sont inscrits des versets coraniques. Donc il donnait cela, c'était une sorte de décoration, de récompense. Et il faut savoir que le 20 août 55, toujours dans la même région, dans une cinquantaine de localités, le même jour, c'est un samedi, à midi, eh bien, les gens de la LN ont poussé la population à se lancer à l'assaut des mairies, des églises, des maisons des Européens. Et il y a eu comme ça 118 Européens au moins tués, il y a eu 200 blessés, etc. Bref, et cette révolte a été lancée par les muezzins, depuis le haut des minarets, qui ont appelé au djihad à midi, ce samedi 20 août. Et c'est au cri de djihad, djihad, que les gens se sont précipités, comme le dit Gilbert Meignet, un historien anticolonialiste par ailleurs, mais très, très honnête. Donc c'est au cri de djihad, djihad qu'ils se sont élancés à l'assaut des différents endroits. Et puis,
il y a eu ce que l'histoire algérienne officielle appelle le congrès d'Assoumam. Le congrès d'Assoumam, c'est un bien grand mot parce que c'était une vingtaine de personnes qui se sont réunies dans la vallée d'Assoumam, donc en pleine Kabylie, le 20 août 56, un an après le 20 août 55. C'est quand même là aussi une date qui a été choisie bien précisément. Il faut savoir que le 20 août 57, c'est la première réunion du CNRA à Tripoli. C'est une sorte de parlement du FLN. Donc vous voyez que les dates sont importantes quand ce sont eux qui les décident. Et là, il y a eu un échange assez sévère entre Amokran El-Ousni, qui est un religieux, un imam, etc., qui voulait que la vocation religieuse du soulèvement qui avait lieu soit bien entérinée par tous les responsables de la LN et du FLN, qui étaient présents, et il s'est heurté un petit peu à Aban Abdan, qui lui disait qu'il fallait un peu mettre sur ligne ce côté-là, qu'après tout, il y avait en Algérie d'autres personnes que les seuls musulmans, et que de toute façon, c'était une guerre nationaliste pour créer une nation, et non pas une guerre pour défendre une religion. Eh bien, Aban a été convoqué quelques mois plus tard au Maroc, et le 26 décembre 1957, il a été exécuté sur ordre d'Abdelhafid Boussouf, qui aura ensuite un rôle important dans l'Algérie indépendante. Et il a été exécuté parce qu'on ne voulait pas qu'il prenne trop d'importance au sein du FLN. Donc là, un adversaire très modéré d'ailleurs, de l'idéologie religieuse dans la guerre d'Algérie, a été éliminé parce qu'il était ainsi. Je voudrais aussi, par exemple, citer El Moudjahid. El Moudjahid, c'est le combattant de la foi. C'était aussi le titre de la publication officielle du FLN, publication qui se passait à Tunis. D'ailleurs, il y avait tout un comité de rédaction, et notamment un médecin français, un ancien collègue que j'ai bien connu, qui écrivait là-dedans. Et dans le premier numéro, qui date de juin 1956, eh bien, il est énoncé les 10 commandements de la LN. Et le dernier ordonne aux combattants du maquis et des villes, aux combattants du maquis les Moudjahidines, aux combattants des villes les Fedaïn, qui sont ceux qui, en arabe, Fedaïn, c'est celui qui se sacrifie pour sa foi, de se conformer aux principes de l'islam. Donc c'était officiel, et un certain nombre de gens, on va en parler tout à l'heure, qui n'ont pas voulu voir cela. Je vais prendre un autre exemple encore qui est peut-être plus emblématique. Je vous avais dit, je parlais tout à l'heure du Wilaya 2, et bien dans la zone 1 au Wilaya 1, qui était celle du sud-est algérien, des Aurès, elle était commandée par Bachir Chiani, dont son nom de guerre était Simé Saoud. C'est lui qui a été le successeur de Mostafa Ben Boulaïd à la tête de cette Wilaya, dès 1954. Et il a été étudié à l'Institut islamique de Constantine. C'était un musulman fervent. C'est lui qui, par exemple, a dirigé, alors là, vous la connaissez toute cette histoire, l'embuscade des gorges de Tiganimine, dans les Aurès, embuscade au cours de laquelle Caïd Ad Ben Sadok, et surtout, parce que c'est, je crois, le nom qu'on a retenu, l'instituteur français Guy Monroe, qui ont été tués. Mais il avait un gros problème, ce Bachir Chiani, il était homosexuel. Alors vous savez que l'homosexualité est punie de la peine de mort par lapidation dans la religion musulmane. Et cela donc lui a valu, après passage devant un tribunal religieux, dans la wilaya qui est commandée, d'être exécuté le 23 octobre 1955 au nom de la charia. C'est encore autour de l'islam, de ses lois, que Ahmed Ben Bella, qui a été le premier président de la République algérienne, qui a été emprisonné, je vous le rappelle, là aussi, de 1956 à 1962 en France, eh bien, et c'est autour de ces préceptes-là qu'il a voulu construire l'Algérie indépendante. Il s'est inquiété à plusieurs reprises, dans ses écrits, dans ses discours, des risques de remise en cause, je cite, du caractère islamique de la révolution. C'est-à-dire, la révolution, c'est une mauvaise traduction française du mot arabe qui dit la Torah, qui est
la révolte. Alors, Mohamed Larbi, d'ailleurs, rappelle que Ben Bella avait deux objectifs incontournables, et il s'est battu pour cela, notamment au congrès de Tripoli en mai-juin 62, pour que deux choses soient faites. La réforme agraire, c'est-à-dire qu'il voulait en quelque sorte, à l'image de ce qui se passait à ce moment-là dans les pays du bloc de l'Est, nationaliser l'agriculture, et il voulait aussi créer un État arabe et musulman. C'est pourquoi lui, d'ailleurs, et la plupart des des dirigeants du FLN ne voulaient pas qu'il reste en Algérie 1 million de non-musulmans qui risquaient d'entraver ce projet d'arabisation et d'islamisation de la société. Et quand Ben Bella est arrivé à Alger, le 3 juillet 62, au stade d'Alger, eh bien, il a déclaré ceci: beaucoup plus que le départ de la France, ce qu'il nous faut fêter aujourd'hui, c'est le triomphe de l'histoire, cela doit réjouir nos cœurs. Hein, je traduis, je crois, assez exactement ce qu'il a dit. Voilà, hein, donc là aussi, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, Chamberlain Chito, quand il disait, ce n'est pas l'important, c'est que c'est la religion qui a mis les Français hors de l'Algérie. Je voudrais citer aussi, dans un livre qui est paru il y a déjà quelques années, il y a au moins 30 ans, Bernard Moinet, qui reproduit dans son livre Journal d'une agonie un tract FLN qui a été distribué dans les principales villes d'Algérie tout de suite après les accords d'Évian, fin mars, début avril 62. Et ce tract dit ceci, bon, je vous lis tel qu'il était écrit, en mauvais français, mais vous allez comprendre ce qu'il veut dire. Dès l'indépendance, nous combattrons les 300 km que nos ancêtres ont conquis en France. Nous sommes les fils de Mohamed, nous sommes les fils de l'islam. Hein. Donc, l'indépendance n'était pas acquise, et le premier message que la FLN fait passer aux Européens, parce qu'en fait c'était à eux que c'était destiné, hein, vous n'êtes pas ici chez vous, hein, donc vous n'êtes pas islamiste, donc vous pouvez partir. D'ailleurs, c'est ce que rapporte dans sa thèse, dans une thèse récente que j'ai eu l'occasion de lire très récemment, puisqu'elle était soutenue à Rennes en 2013, Jean-Paul Foll-Luciani, qui cite Abdelhaïd Abdeslam, qui a été Premier ministre algérien de 1992 à 1993, et qui cite d'autres, je ne vais pas prendre tous, mais enfin, qui cite d'autres responsables du FLN, qui n'ont pas hésité à confirmer avant 1962, puis en 1962, et après. Hein, d'ailleurs, Jean Daniel, qui n'est pas quelqu'un qui est proche des idées d'Algérie française ou autre, hein, l'a aussi confirmé. Il avait rencontré un certain nombre de responsables algériens. Donc, il était important pour les responsables du FLN qui allaient prendre le pouvoir que les non-musulmans partent d'Algérie, qu'ils n'étaient pas les bienvenus, c'est un petit peu le mot qui était utilisé à l'époque. Mais quand quelqu'un comme moi retourne en Algérie, première chose qu'on me dit, bienvenue dans ton pays, hein, je leur ai dit non, c'est plus mon pays. Actuellement aussi, donc, quand un soldat meurt en France, on dit qu'il est mort pour la France. Eh bien, en Algérie, on dit que c'est un shahid ou une shahida, un shuhada, nom qui signifie martyr de sa foi. Et ce mot vient de shahada. Shahada, c'est la prière introductive du Coran qui témoigne de la foi du récitant. On peut comparer cette prière au Notre Père des chrétiens. Hein, c'est à peu près donc quelque chose qui est comparable. Bon, pour suivre longtemps, je vais simplement terminer cette liste en étant un petit peu plus... Allez, je n'ai pas voulu en mettre trop, mais enfin, il faut quand même dire quelques mots là-dessus. C'est cette pratique qui a eu au cours de ce conflit, et qui a continué d'ailleurs au cours de ce qu'on appelle la décennie noire en Algérie, de 1991 à 2002, et cette pratique qui consiste à égorger les victimes, civiles ou militaires, musulmans ou non, et à mutiler les corps et les cadavres. Hein, on sait Palestro, Serquiette, j'ai tout un chapitre dans mon dernier livre qui traite un petit peu de ces embuscades et de ces mutilations des corps et des cadavres. Eh bien, on retrouve cette notion dans le journal des étudiants islamiques de la mosquée Ez-Zitouna de Tunis, qui en décembre 1955, à l'attention des Algériens qui sont en révolte, dit-il, mes frères, ne tuez pas seulement,
mutilez vos adversaires sur la voie publique, crevez-leur les yeux, coupez les bras et pendez-les. Hein, donc c'est ça aussi, hein, et on a vu des choses, enfin, quand je lis ça à certains qui ne connaissent pas, ils me disent pas possible, il ne s'est pas passé cela, hein, mais les militaires le savent, hein, mais c'est pas en général, mais aussi, nous avons tous, quand nous avons vécu là-bas, quelques souvenirs de ce type. Et pourtant, alors là, comme le souligne dans un livre tout à fait récent qui est paru début de l'année, Jean Burborn, que vous connaissez certainement, vous connaissez son père aussi, hein, le titre de ce livre c'est « Un silence religieux, la gauche face au djihadisme ». Eh bien, il explique qu'en France, la gauche qui a toujours combattu les religions au nom de la rationalité, au nom du rationalisme, au nom qui a combattu les religions en le traitant d'opium du peuple, par exemple, pour les marxistes, eh bien, ils ont toujours refusé de voir la dimension du combat pour l'indépendance de l'Algérie, la dimension religieuse, et d'une part, pendant la guerre d'Algérie, mais aussi celle de la conduite politique et sociale de la nomenclature de l'Algérie, algérienne actuelle, pour se maintenir au pouvoir. Eh bien, elle approuve et elle met en pratique les pires accommodements avec les islamistes. La polygamie est désormais autorisée en Algérie depuis une vingtaine d'années. Bon, elle est limitée puisqu'il ne faut pas avoir plus de 4 femmes. Hein, mais donc il faut que la première femme soit d'accord. Voilà, donc savez-vous par exemple qu'un kabyle de religion chrétienne a été très récemment condamné à 5 ans de prison parce que sur sa page Facebook il a dit qu'un jour viendrait où Jésus chasserait Mahomet. Hein, donc il a été condamné à 5 ans de prison pour cela il y a quelques mois. Et en appel, ça a été confirmé. Savez-vous que notre Algérien a été condamné à 4 ans de prison en 2009 pour avoir été surpris chez lui à manger dans la journée au moment du Ramadan? Savez-vous qu'un Algérien a été emprisonné en décembre 2015 pour avoir possédé sur lui 4 évangiles? Un prêtre catholique, en 2008, a été condamné par le tribunal d'Oran à 1 an de prison avec sursis pour avoir célébré un rite dans un lieu non reconnu par le gouvernement. Alors, quel était ce lieu et quel était ce rite? Eh bien, lors de funérailles d'un chrétien, au cimetière, il a dit une prière. Hein, donc, le cimetière n'est pas un lieu pour faire des prières non musulmanes. Alors, je vais en terminer. En conclusion, je dirais que je m'interroge un peu sur les motivations de ces intellectuels français militants d'une cause pas toujours évidente, qui aujourd'hui encore n'hésitent pas à être en quelque sorte fascinés par l'islam, eux qui par ailleurs ont souvent montré leurs sentiments hostiles aux religions, qualifiés d'irrationnels, d'opium du peuple. Ils sont un certain nombre à avoir désormais un regard critique tout de même, il faut bien le dire, sur l'attitude qu'ils ont eue durant la guerre d'Algérie. Je veux parler par exemple d'Edgar Morin. Edgar Morin qui a été un des porteurs de valises du FLN. Eh bien, il écrit maintenant si une grande partie de la gauche française durant la guerre d'Algérie a pensé que la FLN était l'avant-garde du prolétariat mondial et pouvait donc remplacer les ouvriers qui étaient embourgeoisés pour permettre la révolution, eh bien, actuellement, il dit que c'est une idée absurde qui court encore consciemment ou inconsciemment dans les esprits de quelques intellectuels et politiques contemporains. C'est encore Pierre Vidal-Naquet, qui est du même bord politique que le précédent, qui reconnaît qu'à côté du débat entre indépendance et colonisation, qui était l'alpha et l'oméga des milieux français pendant la guerre d'Algérie, pendant donc des gens qui étaient pro-FLN, il aurait dû en avoir un autre, malheureusement éclipsé, sur ce que serait l'Algérie d'après l'indépendance. Est-ce que ce serait un État qui admettrait peu ou prou les valeurs occidentales ou celles d'un État arabo-islamique? Mais ils ont tous été convaincus, se sont tous ralliés à la pensée d'un Robert Bonneau. Robert Bonneau qui était un universitaire, mais concernant ses travaux sur la guerre d'Algérie, mon ami Guy Pervillet, il voit un exemple, je cite, d'histoire militante qui s'enferme dans le cercle de ses sympathies. Donc Robert Bonneau était profondément engagé dans l'aide politique au FLN et affirmant naïvement que plus il y aurait de Français combattants pour l'indépendance d'Algérie, plus les valeurs démocratiques auraient des chances d'être représentées dans l'Algérie nouvelle. Bon, je crois qu'on peut conclure en disant que ces intellectuels ne mesurent pas et n'ont pas mesuré le poids de la religion musulmane dans la démarche des indépendantistes algériens.
ils ont voulu reproduire peut-être ce qui s'est passé en Indochine quand ils ont aidé les communistes, notamment à l'installation d'un régime marxiste. Cette attitude, je crois, aujourd'hui encore, reste une question toujours prégnante. Merci.